C'était censé être un simple voyage au champ de tir. Au lieu de cela, un après-midi de février 2013 s'est transformé en meurtre lorsque l'ancien tireur d'élite des United States Navy SEAL, Chris Kyle, est décédé aux côtés de son ami, Chad Littlefield, après qu'un vétéran souffrant de troubles de stress post-traumatique SSPT, qu'il tentait d'encadrer a soudainement ouvert le feu. Jusqu'à ce moment choquant, l'histoire de Kyle était une légende, sinon une controverse. Un vétéran considéré comme le tireur d'élite le plus meurtrier de l'histoire américaine, un exploit qu'il a décrit dans son livre de 2012 Tireur d'élite américain, Kyle a été critiqué lorsqu'il a été découvert qu'il avait exagéré et menti sur certaines des affirmations de ses mémoires. Mais d'un autre côté, Kyle avait passé les dernières années qui ont précédé sa mort à aider d'autres anciens combattants à se réadapter à la vie civile. Il avait espéré faire de même avec son assassin, Eddie Ray Rouse, 25 ans, un ancien marine qui avait eu des problèmes de santé mentale après avoir quitté le service. Lorsque la mère de Rouse s'est approchée de Kyle et l'a supplié d'aider son fils, Kyle a accepté. Après tout, il avait déjà aidé d'autres vétérinaires. Mais alors que Kyle et Littlefield le conduisaient au champ de tir de Rough Creek Lodge, dans le comté des Rats, au Texas, ce jour fatidique, ils ont réalisé à quel point il était instable. Alors qu'ils approchaient de leur destin, Kyle a envoyé un SMS à Littlefield, « Ce mec est carrément fou ». Son intuition, cependant, ne suffirait pas à le sauver. Comment Chris Kyle est devenu le tireur d'élite américain. Né le 8 avril 1974 à Odessa, au Texas, Christopher Scott Kyle rêvait de rejoindre l'armée depuis son plus jeune âge. Comme il l'a dit aux Nouvelles du matin de Dallas en 2012, il voulait être un cow-boy, ou être dans l'armée. Alors Kyle a d'abord essayé la vie de cow-boy. Selon un article de blog du département américain des anciens combattants, Kyle a finalement décidé de s'enrôler après s'être blessé en chevauchant un taureau lors d'un rodéo. À 25 ans, Kyle est devenu tireur d'élite avec les US Navy SEALs. À partir de là, Kyle a rapidement fait ses preuves en tant que tireur d'élite. Déployé en Irak en 2003, Kyle aurait fait 160 victimes, brisant le record détenu par le tireur d'élite de la guerre du Vietnam Adelbert Waldron, qui en a tué 109. Tout le monde dit qu'un tireur d'élite doit être patient, a déclaré Kyle aux Nouvelles du matin de Dallas. Ce n'est pas de la patience, parce que je ne suis pas un homme incroyablement patient. C'est se forcer à faire ce qu'il faut faire, même quand on ne veut pas le faire. Au moment où Kyle est rentré chez lui après 4 déploiements de combat en Irak, avec 2 Silver Stars et 3 Bronze Stars à son nom, cependant, son temps en tant que tireur d'élite avait fait des ravages. Selon le journaliste hollywoodien, Kyle a lutté contre des problèmes physiques et émotionnels, y compris le SSPT, et il s'est automédicamenté avec de l'alcool. Mais Chris Kyle a rapidement trouvé une nouvelle vocation, aider ses camarades vétérans à s'adapter à la vie civile. En 2011, il a lancé la fondation FITCO Cares et l'année suivante, il a publié son livre, American Sniper, l'autobiographie du tireur d'élite américain le plus meurtrier. Je voulais pouvoir faire connaître aux gens les sacrifices que font non seulement les membres du service, mais aussi ce que vivent leurs familles, a expliqué Kyle aux Nouvelles du matin de Dallas. Je savais que cela me donnerait une voix pour que je puisse parler des gars que je connais qui ont été tués. Je voulais faire connaître leur histoire et je voulais sensibiliser les anciens combattants. Malgré de fausses affirmations qu'il a faites dans l'autobiographie au sujet de ses médailles d'honneur et une altercation fictive entre lui et l'ancien gouverneur du Minnesota Jesse Ventura, le livre de Kyle l'a rendu célèbre. Et cela a également inspiré une femme du Texas nommée Jody Rouse à contacter Kyle pour voir s'il pouvait aider son fils, Eddie Ray Rouse. Tragiquement, leur rencontre entraînerait la mort de Chris Kyle. Comment le vrai sniper américain est mort. Le 25 janvier 2013, Jody Rouse a approché Chris Kyle à l'école primaire fréquentée par ses enfants et où elle travaillait. Pendant que Kyle écoutait, Jody lui raconta comment son fils de 25 ans, Eddie, avait eu du mal à s'adapter à la vie civile après avoir servi dans l'armée.
Comme Kyle, Eddie Ray Rouse avait purgé une peine en Irak. Il s'est enrôlé dans les Marines américains à l'âge de 18 ans en 2006 et a été déployé comme armurier en 2007. Selon le New Yorker, Rouse a trop bu, a eu du mal à garder son emploi, a eu des crises de panique et a menacé de se suicider. Il semblait aussi avoir d'étranges délires, comme qu'il était Dracula ou qu'Integna lui dévorait l'intérieur. Les médecins lui ont diagnostiqué un SSPT en 2011, mais malgré la prescription de médicaments, Rouse a continué à se débattre avec sa santé mentale. Après avoir parlé à Jody, Chris Kyle a promis de rencontrer Eddie. « Je vais faire tout ce que je peux pour aider votre fils », lui a-t-il dit, selon le New Yorker. Une semaine plus tard, Kyle a suivi. Avec son ami Chad Littlefield monté sur un fusil de chasse, Kyle a pris Rouse et l'a conduit à un champ de tir à Rough Creek Lodge dans la campagne du Texas. Le but de Kyle, sa femme Taya a expliqué plus tard à le New Yorker était de donner à quelqu'un qui souffrait une chance de parler sur le trajet, de passer un peu de temps à tirer, puis de lui donner un peu plus de temps pour parler sur le chemin du retour, pour trouver des débouchés et des ressources. Mais le trajet avec Eddie Ray Rouse était apparemment tendu. Selon le Hollywood Reporter, Rouse a dit plus tard à un policier que Kyle et Littlefield ne me parleraient pas. Il s'est également senti en danger, expliquant lors d'un entretien après son arrestation qu'il pensait que, si je ne sortais pas Kill's âme, il allait prendre la mienne ensuite. Pendant ce temps, Kyle et Littlefield ont également été perturbés par leurs passagers à l'arrière. Kyle, alors qu'il se rendait au champ de tir, a envoyé un texto à Littlefield, « Ce mec est carrément fou ». Littlefield a répondu, « Il est juste derrière moi, surveillez mes 6, ce qui signifie, surveillez mes arrières ». Pourtant, au début, la journée semblait se poursuivre normalement. Les hommes sont arrivés au champ de tir vers 15 heures et ont levé un drapeau rouge Bravo pour indiquer que le champ de tir était utilisé. Ensuite, Rouse a attaqué. Selon le Hollywood Reporter, il s'est retourné contre Kyle et Littlefield si soudainement qu'ils n'ont eu aucune chance de se défendre. Armé d'un pistolet SIG Sauer P226 MK25 de 9 mm et d'un pistolet Springfield 45, Rouse a tiré 7 fois sur Littlefield et 6 fois sur Kyle. Le Washington Post rapporte que Chris Kyle est décédé d'un coup de feu rapidement mortel dans l'aorte ainsi que d'un coup dans la mâchoire qui a causé une blessure à la moelle épinière. Après avoir tué Kyle et Littlefield, Rouse est monté dans le camion de Kyle et s'est enfui. Chez sa sœur, Rouse a annoncé qu'il avait « vendu mon âme pour un camion ». Il a ajouté « Nous sommes montés au champ de tir. Je les ai tués ». Lorsque Rouse s'est de nouveau enfui, sa sœur a appelé la police en leur disant « Il est complètement fou, il est un putain de psychotique ». La police a finalement rattrapé Eddie Ray Rouse cette nuit-là, quelques heures après la mort de Chad Littlefield et Chris Kyle de sa main. Ils venaient juste de m'emmener au champ de tir, alors je leur ai tiré dessus, a déclaré Rouse à la police lors de son entretien décousu après son arrestation. Je me sens mal à ce sujet, mais ils ne voulaient pas me parler. Je suis sûr qu'ils m'ont pardonné. 2 ans après la mort de Chad Littlefield et Chris Kyle, Eddie Ray Rouse a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Malgré les arguments de la défense selon lesquels il souffrait de psychose, de schizophrénie et d'autres maladies mentales, un juge a condamné Rouse à la prison à vie. Nous sommes tellement ravis d'avoir le verdict que nous avons ce soir, a déclaré la mère de Kyle, Jody, aux journalistes. Sa femme, Taya, a également célébré la condamnation de Rouse en écrivant sur Facebook « Que Dieu bénisse le jury et les bonnes gens de Stephenville, Texas ». À ce moment-là, l'héritage de Chris Kyle avait considérablement augmenté. Après sa mort, Clint Eastwood a réalisé un film en 2014, Tireur d'élite américain, basé sur le livre de Kyle. Mettant en vedette Bradley Cooper, il a recueilli de bonnes critiques, bien qu'il ait exclu l'histoire de la mort de Chris Kyle. En fin de compte, je pense que nous avons senti que c'était un film sur la vie de Chris et non sur sa mort, a déclaré le scénariste du film, Jason Hall.
Nouvelle quotidienne de New York. Nous voulions aussi faire attention à ne pas glorifier le gars qui l'a fait. Hall a ajouté que la veuve de Kyle, Taya, lui avait également demandé de ne pas inclure le meurtre de son mari pour le bien de leurs enfants. Je ne voulais pas que ce soit la chose qui pesait sur leur tête pour le reste de leur vie comme le film qui montrait leur père se faire tirer dessus, a expliqué Hall. En effet, la mort de Chris Kyle n'est qu'une petite partie de sa grande histoire. Dans la vie, Kyle est devenu le tireur d'élite le plus meurtrier de l'histoire américaine et a passé ses dernières années à aider des vétérans comme lui à s'adapter à la vie civile. Mais la façon dont Kyle est mort est également importante. Cela en dit long sur ce qui peut arriver lorsque l'aide arrive un peu trop tard aux anciens combattants.